Bon, bah c'est même pas la peine de compter parce qu'on ne compte plus les téléréalités auxquelles il a participé. Son prénom commence par un gars, ça finit par no. Aujourd'hui, je reçois Gabano. Et je te l'ai dit, dès que t'as passé cette porte, tu as maigri. Un peu, Ah, c'est beaucoup? vrai. Beaucoup? Là, j'ai perdu 10 kilos, quasiment 10 Mais c'est kilos. énorme, 10 kilos. Ben ouais, C'est énorme. Mais comment t'as fait pour... Alors, attends. Déjà, comment t'as pris ces 10 kilos? Mais maintenant que je te vois comme ça, je retrouve le Gabano de la première saison des Princes dans laquelle t'as pas... Tu tout vois ce à que je veux fait, dire? Hein? exactement. Ben, je suis revenu à mon point initial, ben, déjà moins de tournage, je me suis un petit peu remis dans ma vie de tous les jours, à faire du sport, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Et voilà, Donc c'est comme ça qu'on perd 10 kilos, en fait, c'est tout simple, il n'y a pas de secret. et ben voilà, faut se remuer les fesses. T'as mis combien de temps à perdre tous ces 10 kilos? 3 mois, un peu moins. Mais c'est super rapide, mais je veux la recette, Cabano. Ben, je t'amènerai au sport et moi. Ouais, bon, ça, va, on va en reparler. T'emmèneras Mélanite aussi, parce qu'on va en parler dans un instant. J'ai du dossier à sortir du tiroir. Vous restez bien avec nous. Juste avant, je voulais resituer un petit peu ton personnage, Gabano, parce qu'il y a le Gabano fougueux, déconneur, qui fait preuve de beaucoup de second, troisième, voire quatrième degré. Ouais. Mais il y a le Gabano papa, qu'on connaît pas trop non plus. Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, ben, jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai que le Gabano papa, je le mettais pas du tout en avant, même sur mes réseaux, etc. Oui. Tu vois, parce que ma fille était petite, et puis je trouve que c'était pas le moment. Mais là, du coup, ben, bon, sans montrer son visage, etc., j'essaie un petit peu de montrer ben, ma vie privée, voir, montrer aux gens comment je suis dans la vie de tous les jours, finalement, parce que c'est vrai qu'on a du mal à me voir papa quand on me voit dans mes aventures. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, on voit qu'une seule image de toi depuis maintenant Exactement, plusieurs années. exactement. Et puis après, c'est vrai que moi, dans les aventures, ben, je suis très second degré. En fait, je me prends pas au sérieux. Je dis beaucoup de bêtises et j'en fais beaucoup aussi. Mais moi, dans la vie de tous les jours, bien sûr, j'essaie d'être un papa exemplaire. Donc ta fille, elle s'appelle Marilou, Tout à fait. ça on peut le dire. Ouais. Elle a 8 ans. Elle a déjà 8 ans. Elle a 8 ans, ça veut dire qu'elle est en âge de... Enfin, elle peut te regarder et comprendre. Elle peut tomber dessus de temps en temps, effectivement. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Mais Ouais. on essaie de pas trop lui faire regarder. Plus un dîner presque parfait, elle avait regardé. Ah, ça, elle avait Ça, c'est regardé. plus sympa déjà. D'accord. Et pourquoi tu veux pas lui faire regarder, par exemple, La Villa des Cœurs Brisés, Les Princes de l'amour? Parce que c'est pas de son âge. Ouais. Et je pense que, je sais pas, elle croit encore au Père Noël. Je pense qu'elle peut encore croire en l'amour. Ouais. Mais est-ce qu'elle sait que papa enfin, participe à des émissions de télé-réalité, se retrouve sur des chaînes nationales? Ouais, ça, elle le sait. Elle le Bah, c'est sait? compliqué de pas le voir. Hein. Si elle te Sur demande les teasers, etc. comment elle décrirait ton métier, par exemple? Elle dit, son papa, il fait quoi? Ben, ça n'a pas trop changé parce que moi, quand je faisais du mannequinat, je partais pour faire des photos, je partais à l'étranger, etc. Et là, c'est un petit peu le même concept. Donc, les photos, faire du cinéma, un petit peu, enfin, pour elle, c'est un petit peu pareil, quoi. Elle prend ça comme si c'était du cinéma, c'est la suite des photos. Bon, on n'en parle pas. Franchement, j'essaie de pas trop lui en parler. Je pense qu'elle elle a sa vie de petite fille. Bah, bien sûr, C'est mais déjà assez compliqué comme il ça. paraît que même à l'école, ses copains de classe, ils savent même pas que tu es son père. Non, du tout. Je vais Et jamais pourtant, la chercher. certains regardent les émissions Ouais, de tout à fait. Non, non, mais je vais pas la chercher à l'école, rien. C'est pour ça que je mets tout le temps des filtres sur son visage, je mets la main dessus. C'est pour qu'elle ait une enfance tranquille, quoi. Donc ça, c'est important pour toi de Ah, ben, la préserver de tout ce Ben, côté-là. bien sûr, ben, déjà je pense que c'est déjà assez dur de réussir sa vie au jour d'aujourd'hui quand on est enfant. Je pense que c'est assez compliqué comme ça. En plus, être le fils de quelqu'un médiatisé ou qui passe à la télé, bon, en plus moi, plus ce que je fais, je suis pas, je suis pas un ange non plus quoi. Donc je pense, j'ai pas envie qu'elle porte mon image ou qu'elle le subisse. Ben, c'est vrai que les enfants ils sont pas forcément très sympas à l'école et j'ai pas envie que ça lui crée du tort. Et si elle te dit, papa, j'ai envie de faire la même chose que toi plus tard. Si un jour elle te dit, quand elle arrivera à l'adolescence, et si elle te dit, papa, je veux faire de la télé-réalité, qu'est-ce que tu lui diras? Quel conseil tu lui donneras? Et ben, je dirais dans 10 ans, hein, on ira voir Papy Samzira. Je viendrai te dire, Tu l'accompagneras, on Bah, fera une exactement. interview papa, fille. Non mais blague à part, honnêtement, tu lui conseillerais de faire de la télé-réalité si c'est son choix, son rêve? bah, je pense qu'elle a la capacité de faire autre chose. Après, si c'est ce qu'elle veut faire, pourquoi pas. Je pense que d'abord, il faut vivre un petit peu avant de faire de la télé-réalité. Ça permet d'être un petit peu plus sûr de soi et d'avoir des bases solides. Je pense que quand on n'a pas un petit peu vécu, qu'on est un peu fragile, je Ouais. pense que la télé-réalité, c'est pas du tout une bonne chose. Je pense qu'il faut quand même avoir vécu un petit peu et avoir un petit peu une carapace par rapport à la vie extérieure, au regard des gens et surtout au jugement. Parce que c'est pas évident de supporter tout ça au quotidien. Et encore plus compliqué quand on est une fille. Toi, comment tu le supportes? Parce que c'est vrai que des critiques, t'en as beaucoup. Hein. Ah, moi, je m'en fous, je regarde. Franchement, je t'avoue, je m'en fous complètement. Déjà, parce que moi, je m'éclate quand je fais les tournages, je rigole beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup aussi. Je reçois plein de messages sur Snap en privé, les gens, je les fais mourir de rire. Après, il y a ceux qui comprennent que c'est de l'humour, que c'est un divertissement.
et que les gens, quand ils me regardent, ils disent « Ah, putain, il a fait encore une connerie, genre, c'est marrant. » Moi, c'est marrant parce que même moi, ça me fait rire quand je regarde la télé. Après, bon, il y a toujours, ils jouent leur vie, ils ont l'impression que, voilà, ils oublient que c'est un divertissement. Moi, franchement, ça me dérange pas, on peut me critiquer tant qu'on veut, ça me touche pas. Puis les réseaux, je passe pas ma vie dessus, moi, je poste mes trucs, je regarde très rapidement. Après... Une super rencontre, bah, c'est celle que tu as faite peut-être avec Nadège. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu la connaissais. Ça, on va en parler. Mais juste avant, je dois te faire réagir sur vos derniers posts Instagram. Oui, monsieur, j'ai regardé et je vais te... Non, bah oui. Les problèmes, ça y est, ça commence. Ah bah ça, je sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. Hein. Alors, Nadège a d'abord posté cette photo avec la légende suivante. J'étais contente de te retrouver ce soir, mais là, je pense qu'il va falloir faire de gros efforts de ta part pour que j'y croie encore, parce que tu es à moi. Ne t'approche plus de Mélanite. C'est quoi cette jalousie? Ouais, je pense qu'on l'a pris en même temps, parce qu'en fait, il y a une interview de Mélanette qui est sortie, Ben oui, je sais. comme quoi elle a fait des révélations. Ben elle te kiffe. Elle est en kiff sur toi depuis des années. T'es son idéal masculin, mais je t'explique ça un peu plus tard. Ouais, bon, bref. Oui, on se calme. Donc bon, bref. Donc du coup, Nadège, on devait se retrouver, donc on devait se retrouver pour essayer de recoller les morceaux, que ça aille mieux. Je l'ai invité au resto. Oui, parce qu'il y avait eu séparation. Il y a eu séparation. Ouais, c'est un peu compliqué entre nous. C'est-à-dire que moi, je suis pas évident, mais Nadège n'est pas facile non plus. Et puis c'est vrai qu'après le tournage, quand même, je sais pas, moi, elle m'a manqué. Je pense que ça a été mutuel. Elle est quand même très sympa, Nadège. On peut dire tout le monde, les gens la critiquent beaucoup. Moi, je la connais bien. Ça fait des années que je la connais. Et elle a la joie de vivre. Elle est très gentille. Elle est très fun. Elle est très drôle. Elle est très chiante aussi. Mais du coup, moi, j'adore. Moi, j'aime qu'il y ait du piquant dans la vie. Et franchement, Nadège, c'est vrai que j'ai eu un manque. Quand je suis rentré en France, elle m'a manqué. Voilà. Et j'ai eu envie de la retrouver, d'essayer je sais pas, de voir comment c'était à l'extérieur. Une aventure, c'est une chose. Après, en France, Ah mais je suis différent. d'accord, mais là elle te met carrément en garde, elle te dit ne t'approche plus de Mélanite. Ouais, mais parce qu'elle aussi, elle m'a laissé dans Paris comme ça. Ah, alors quand elle t'a laissé dans Paris comme ça, c'est à ce moment-là que tu t'es rapproché de Mélanie? Parce que elle, je vais te dire la vérité, je sais que t'as pas vu l'ITV, mais moi je l'ai trouvée très gênée Mélanie quand je lui ai posé des questions. Ouais, mais c'est Je vrai, t'ai j'ai pas appelé, regardé. rappelle-toi, je t'ai passé un petit coup de Oui, fil, oui. ça devenait du grand n'importe quoi. Ben ouais, en plus moi j'étais là, j'étais gêné aussi parce que tu m'appelles comme ça et tu me dis ouais. quoi? Bah je veux savoir ce qui s'est passé entre vous, avec Mélanie. Est-ce que c'était... Tu me lances ça là comme ça? Oui, comme ça, pavé dans la Tu veux main. que je dorme dehors ce soir? Mais non, mais Nadège est très intelligente, c'est une femme très intelligente, je sais qu'elle comprendra si vous étiez séparés. Ah, Je pense. ok, bon. Si jamais je te rappelle, tu m'héberges. Pas de souci. Alors, ouais, non, Mélanite, c'est vrai que on s'entendait super bien parce que c'est un petit peu le même délire que Nadège. Hein. Elle est un peu faux folle, elle arrête pas, elle crie partout. Puis elle est mignonnette, moi j'aime bien, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Et on s'est bien entendu. Et j'ai remarqué qu'elle me plaisait, que je lui plaisais beaucoup. Et puis elle me laissait pas indifférent non plus. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques petites histoires quand je montais à Paris. Donc voilà. Mais c'était du sérieux ou alors vous vous voyez, c'était pour apprendre à vous connaître, Non, passer du bon temps ensemble? Je sors de la ville à des cœurs brisés, je vais pas me mettre en sérieux, mais la night, non, c'était, j'en sais rien, moi, c'était pour voir, elle voulait me faire visiter Paris, j'en sais rien. Moi. D'accord, donc en gros c'était pour passer du bon temps avec elle. Exactement. Est-ce que c'était pas peut-être un petit peu pour, désolé Mélanie, hein, enfin j'espère que ça va pas la vexer, mais pour oublier et mettre un pansement sur l'histoire qui s'était passée avec Nadège? Inconsciemment, je sais pas. Nadège? Ouais, non, même pas, non, je pense pas, ça s'est fait tout seul en fait, parce que je l'ai trouvé que c'était une fille sympa, et je le trouve toujours que c'est une fille très sympa. Donc voilà, je sais pas, il y a eu un truc entre nous qui a fait qu'il y a eu un rapprochement, et puis voilà, il y a des trucs, ça se comprend pas, c'est dans les yeux, il y a un échange, il y a un truc, il y a un feeling quoi. Vous avez couché ensemble? Non, mais ça, alors, je pense que Mélanie est vierge déjà. Ah ouais, ça c'est ce qu'elle avait dit à la radio. Ah, je sais pas, alors déjà, j'écoute pas les. Je pense que Mélanie est vierge, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu vois, elle l'avait dit. Oui, mais elle l'avait dit, mais je pense sur le ton de l'humour. Non, mais oui, mais moi, je veux pas me Non, pas me retrouver dans des je problèmes. t'explique. Non, Moi, je veux simplement savoir non, si ouais. votre relation, elle est allée plus loin que des simples baisers. Voilà. C'est quoi que t'appelles plus que des baisers? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a après les baisers? J'en sais rien, moi. C'est quoi? Elles sont bizarres tes questions. Alors, fais-moi une réponse qui est pas bizarre, peut-être alors. Eh ben, je pense que c'est notre intimité.
Ah ben voilà, au moins tu me dis, je pense que c'est notre Ben voilà, intimité. si je lui ai léché les pieds, je vais pas te le dire, tu vois. Non mais je ne veux pas aller jusque-là. Moi c'est mignon. Je demande simplement si ça allait plus loin que des baisers, des bisous pour savoir si c'était un peu plus sérieux. Parce que en fait je t'explique. Je vais vous dire ce qui se passe dans ma tête. En posant cette question, Je vois même pas, j'imagine même non, pas mais ce qui en se passe dans posant ta cette tête. question dans ma tête, je me dis ça va me permettre de lui demander si il avait des sentiments pour elle. Tu comprends? Voilà le cheminement qui se passe dans ma tête. Tu me lances une Oui, je grosse sais, perche. je suis un petit peu. Hmm. Non, non, mais on va pas aller jusque-là. Mélanie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, Il s'est passé ce qui s'est passé entre nous. Ça ne regarde que nous. d'accord, On peut pas j'accepte. tout partager. Mais Et j'accepte. puis je respecte un petit peu Nadège aussi. Donc à un moment, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et Et avec qui t'es toujours en bon terme. plaisir à voir et que voilà, bien évidemment. Même quand elle me dit que tu es l'homme de sa vie, que tu es l'homme parfait, mais que. Là, je limite, hein. Mais par contre, faut pas que tu ouvres la bouche. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ouais, mais le problème, c'est que je pense que Mélanie, elle a pas l'habitude que justement on lui fasse un petit peu fermer sa bouche et je pense que c'est ça qui la dérange. Pourquoi? Parce que tu lui faisais fermer sa bouche? Ben heureusement, t'imagines, j'aurais une tête comme ça, sinon elle arrête pas de piailler. Mais non, mais je l'aime beaucoup quoi qu'il arrive. Voilà. Et tu as répondu, parce qu'en fait tout est lié, hein, mais tu as répondu à l'Insta, à la photo Insta de Nadège en disant promis Nadège, ce soir on recommence tout à zéro. Mais la night c'était avant qu'on se relaisse une chance. Tu sais, j'ai l'impression de passer ma vie à me racheter, tu sais. Ouais. Ça s'arrête jamais. Et moi Quoi. j'ai l'impression d'être psy. Oh, tu vas te calmer. Un petit peu. De moi? Non, pas de toi, Ah bon. mais de toute cette situation, C'est- tu vois, pour recontextualiser, pour expliquer. Oui, oui, tout à fait. Mais ouais, non, mais bien sûr, parce que voilà, Nadège maintenant, elle a envie d'essayer de me faire confiance. Elle est pas très, elle a besoin qu'on la rassure en fait. Et c'est vrai que là, la bombe qu'a lâchée Mélanie, c'était pas prévu au programme. Donc, Tu l'as pris comment? euh, T'aurais aimé qu'elle te consulte? non, non, pas du tout. En plus, je crois qu'elle a fait un, mais en plus, elle a fait un snap à Marc Gabano VDK, je crois, en plus, genre pour me chauffer. Mais t'as l'impression qu'elle est amoureuse ou elle fait Non, exprès pour de- je sais pas si elle a pas fait ça pour essayer un petit peu de, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des filles, moi, tu sais. Ton message, C'est sympa. ta réponse à Nadège, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prêt à tout mettre de côté, à vraiment redémarrer quelque chose de façon neuve? Ben, j'aimerais bien surtout qu'on essaie de penser à autre chose. Et déjà, à nous, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a du boulot avant de s'occuper et du passé, ce qui s'est passé avant. Parce que ça n'est passé des choses avant. On n'est pas parfait ni l'un ni l'autre. Il manquait plus que Mélanite, tu vois, mais d'essayer d'aller de l'avant, en fait. Voilà. Donc, j'aimerais bien un petit peu qu'elle essaie de me faire confiance. Alors avant de savoir véritablement quel est l'état de ta relation avec Nadège Lacroix, tu la connais depuis un moment Nadège, Ça hein? fait très longtemps que je la connais, Nadège. Bah oui, vous n'êtes pas rencontrés sur le tournage de Pas la du villa, tout. hein? Pas du tout. On s'est rencontrés en boîte de nuit, Ouais, il y a combien de dans la temps? province. Il y Ouais. a 5 ans au moins. Ah oui, Ah ouais. d'accord. Donc elle sortait, ça faisait pas longtemps qu'elle sortait de Secret. Elle est Et toi, sortie- t'étais pas encore connu alors? Elle sortait de Secret, elle était en booking, et moi j'étais mannequin, et le lendemain je partais à Genève pour faire une campagne de publicité, et elle aussi. Mais t'avais pas fait de Et télé-réalité. j'avais pas fait de télé encore, je travaillais à l'étranger. Et alors, il y avait déjà eu quelque chose qui s'était passé entre vous? Vous aviez discuté, échangé? Apparemment, malgré que je fasse pas de télé, elle m'avait pas oublié. Donc je pense qu'il devait y avoir un petit truc, mais même moi je la trouvais sympa et jolie. Mm. Donc je pense qu'il y avait déjà un petit truc. Tu t'attendais à te rapprocher de Nadège dans la villa ou pas, honnêtement? Parce que vous étiez amis avant. Tu me lances des trucs, j'ai envie de dire des conneries. Lâche-toi! Mais lâche-toi! Non, mais t'es malade toi. Mais pourquoi? Moi, je sais pas ce que tu vas dire. Je suis Ouais, dans ta non, tête. mais c'est pour ça. Alors, non, franchement, non, je pensais pas du tout me rapprocher de Nadège dans l'aventure. Déjà parce que moi, je m'entendais super bien avec elle. On a déjà fait des bookings ensemble. On s'est déjà vu plein de fois en dehors de tout ce qui est télé. Même ça nous est arrivé déjà de dormir dans le même lit en booking, dans la même chambre. Il s'est jamais rien passé, même pas un bisou, rien, jamais quoi. Mm. C'est comme ça a toujours été ma pote. Même dans les Marseillais, elle a dormi dans ma piole et oui. tout. Il s'est rien passé du tout. Mais alors, quel a été le déclic? À quel moment tu l'as regardée et tu t'es dit, bah en fait, c'est pas que de l'amitié que je porte comme regard sur elle? Eh ben, je pense que tout simplement dans la villa, moi mes potes c'était Rémi et c'était Nadège et je pense que c'est la fille avec qui j'avais le plus de, je sais pas, il y avait une alchimie, il y avait un truc quoi. Je sais pas, pour moi c'était évident, c'était avec elle. C'est bête mais c'est comme ça. Donc, c'était Ça s'explique pas. c'était une évidence de vous mettre en couple, d'officialiser quelque part votre couple. Bah, pour elle j'en sais rien, mais moi je me voyais bien, j'en sais rien. Quand on est sortis ensemble, c'était en soirée. Moi, dès que la nuit tombe, je me transforme, je deviens en mode de loup. Ah, Ah bah, ouh, tu bah, vois le on le délire. sait, merci Gavano, Voilà. parce que tu es tombé sous son charme en soirée et tu as tout
j'allais dire une grossièreté, et tu as tout envoyé en l'air également en soirée, parce que vous êtes séparés lors de la soirée Tentation. Ouais, je suis un bordel. Gabano, tu as embrassé une de tes prétendantes. Ouais, je suis un bordel un peu. Mais Ouais, ouais. pourquoi ce comportement de goujat avec la femme que tu convoites? Bon, on se calme, ça faisait un jour, quoi, 2 jours qu'on était ensemble. Ah mais tu viens de le dire, on était ensemble. Ouais, mais à la base, c'est une pote avec qui je délire grave. Donc, Oui. un soir, bon, on dérape, etc. Il se passe ce qui se passe. Moi, je ne regrette pas, bien sûr. Mais après, j'avais pas réfléchi à l'ampleur que ça allait prendre. Et c'est vrai que bon, moi, je viens là pour rencontrer des femmes dans une aventure où je viens d'arriver. Première soirée tentation. Bon, voilà quoi. Tu t'es laissé tenter. J'étais avec la bande de joyeux lurons là, et voilà quoi. Mais il n'y a pas eu que ça. Comme c'est arrivé à certains. Hein, y a À pas eu qui, que ça. à qui, à qui? Ah, ben je pense que tous, ils ont déjà embrassé une gonzesse, enfin, pardon, une gonzesse. Dans le dos de Je celle pense qui que convoitait, c'est ouais, ça? voilà, exactement. Ça arrive à tout le monde, hein. Et les hommes tirent un petit peu les autres vers le bas, quoi. Il n'y a personne qui tire son pote vers le haut, là. Chacun, c'est bien cette année parce que chacun se pousse à faire n'importe quoi. Sympa, Que merci de la les merde, amis. voilà. Mais il y a pas eu que cette soirée tentation, il y a eu aussi une relation, je sais pas si on peut dire une relation avec Jessica. En fait, je sais pas comment dire son prénom, Si, c'est Jessica. J-E, Ah, c'est Jessica. Jessica. Ah, ben c'est D'accord. plus qu'une relation. C'est-à-dire? Eh bien, Jessica, Non, ben, mais parce que relation, je sais pas ce que ça veut dire en fait avec toi. Bah oui, excuse-moi, Gabano. il me fatigue. Ah Bon, bah, bref. Donc, Jessica, ouais, je l'ai fait rentrer. Ben, Nadège, elle était partie en pèlerinage. Et, ouais, ouais. Et du coup, pendant ce en temps, pèlerinage, attends, je viens de percuter. Mais en pèlerinage où? ben, sur une île à côté, je sais Mais en pas. pèlerinage de quoi? J'en sais rien. Mais pendant ce temps, donc, ben, je rencontre Jessica, que j'ai trouvé très gentille, que j'ai trouvé à mon goût, très jolie. Et que du coup, pendant qu'elle n'était pas là, il y a Raphaël qui a proposé à tout le monde de la faire rentrer dans la maison parce qu'il a trouvé que c'était mon style de fille et qu'en plus, peut-être que ça casserait un petit peu la relation qu'on avait avec Nadège qui était un peu destructrice. Donc Nadège, quand elle est revenue, il y avait Jessica qui était dans la villa. Et là, c'était le début de la fin. Donc c'était un peu le bordel, c'était très très compliqué. Et moi, j'avais les deux à gérer. Donc j'avais mon ex dans la maison et ma nouvelle copine. Et la nouvelle copine. On pouvait parler de nouvelle copine? Bah, elle dormait dans ma chambre, quoi. Ah oui, bah, c'est une copine du soir. Ah bah non, bah pas du tout. Mais moi j'ai vécu une vraie histoire avec elle, hein. Non, c'était pas facile parce qu'en plus Nadège, elle était pas bien. Et que moi, Nadège, je voyais que plus ça allait, plus je la perdais en fait. Et moi, là-bas, c'est mon amie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a fait vachement de mal parce qu'elle passait son temps à pleurer. Et du coup, moi, il y a même un moment où je passais mon temps à rester dans la chambre parce que j'avais pas envie de conflit. À un moment, c'est pesant, quoi. Et je voyais qu'elle était vraiment mal. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on l'a sentie vraiment vulnérable, Nadège. Hmm. Qu'elle a montré toute sa vulnérabilité, qu'elle a commencé à se confier. Donc je sais C'est pas ça. si c'est grâce à toi, hein. Bon, nous, on parlait déjà beaucoup avec Nadège. Je connais un petit peu sa vie. On se confiait beaucoup, on discutait beaucoup. Mais c'est vrai que Nadège, c'est quelqu'un de fragile qui a besoin d'être entouré, qui a toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle, de la rassurer, de la protéger. Est-ce qu'elle a confiance en elle, en fait, au final? Je sais pas. Je pense que ouais, elle a peut-être un petit manque de confiance en elle. Elle a peur qu'on la laisse tomber, je pense. Oui, par rapport à son passé, par rapport à toute son histoire, elle expliquait. Exactement. Exactement. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que dans cette maison, on a tous notre histoire, tous notre passé. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il fallait jouer un petit peu avec les histoires et le passé de chacun. Et c'est vrai que Nadège, c'était quelqu'un de fragile, ça s'est vu. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que elle passait son temps à pleurer à cause de moi tout le temps, alors que moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais en fait, tu étais peut-être le symptôme. Tu vois ce que je veux Je dire? pense que c'est moi qui ai déclenché ça Voilà, et que ça lui c'est a fait ça. du bien de se délivrer, de parler à Lucie, de se libérer pour essayer d'avancer. Parce que je pense que ce problème-là, elle l'avait déjà avant moi et c'est pas moi qui ai déclenché ce problème. Elle s'est déjà confiée à toi, Nadège? Vous avez déjà Oui, on parlé a de tout déjà ça, parlé, de son oui, passé, en de sa privé, vie? etc. On a déjà parlé. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de son histoire? C'est vrai elle a Ben, eu une sacrée vie quand même, hein. Enfin, moi, je l'ai eu en interview. bien sûr, bien sûr. Bon, moi, j'ai rien à penser de son histoire. J'ai pas jugé son histoire. Je pense Non, qu'mais par rapport à la femme elle qu'elle a- est aujourd'hui. elle a une histoire difficile. Et je pense que maintenant, il est temps d'avancer, quoi. Je pense qu'il est temps elle prenne un petit peu d'assurance, confiance en elle. Ben, si je peux l'aider, j'espère que je pourrais la tirer un petit peu vers le haut. Et que voilà, elle part de l'avant. Il n'y a pas de raison. Et puis, je pense que cette aventure, ça lui a beaucoup apporté. Et je pense qu'elle en est ressortie plus forte.
Hmm. Avant de vous remettre ensemble ou pas, ça tu vas me le dire, j'ai remarqué que c'était ultra électrique et même toi dans une interview Gabano, tu as dit ça peut être autant l'amour que la guerre avec Nadège. Ah, mais moi, quand je fais l'amour, je fais la guerre, de toute façon. Oui, non, mais d'accord, merci, je veux pas les détails. Après, il ose me dire que mes questions, elles sont trop intimistes. Bref, on va passer outre. C'est qu'est-ce qui est important J'étais pour obligé de que- t'en sortir une. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui est important pour qu'un couple il fonctionne? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'amour et la guerre? Est-ce qu'il faut plus d'amour ou plus de guerre? Toi, tu fonctionnes comment? T'as besoin de Non, non, conflit? non, T'as non, besoin de non. quoi Moi, j'ai pas pour besoin vibrer? moi, j'ai pas du tout besoin de conflit. Ah, je déteste ça. Moi, si c'est pour avoir un conflit dans mon couple, je vois pas l'intérêt. Je pense que des conflits, on en a assez comme ça dans la vie. Euh, Mais pourquoi c'est si électrique entre vous? Est-ce que tu penses que vos caractères sont compatibles concrètement? c'est ça qui est compliqué. C'est que Nadège, elle est vraiment insupportable. Je passe mon temps à crier. Mais après, alors maintenant, j'ai compris. Je raccroche, j'attends. Et après, soit celle qui me rappelle, soit je rappelle. Mais il faut laisser redescendre. On est très différents. Mais bon, après, des fois, c'est les inverses qui s'attirent. Des fois, ça fait du bien. Mais elle crie beaucoup? C'est-à-dire qu'on n'a pas la même façon de penser. Bah, c'est-à-dire explicite. Ben, alors déjà, les hommes et les femmes, on est très différents. On pense différemment. On n'a pas la même vision de la vie. Bon, ça, c'est une chose. Mais là, Nadège et moi, on est vraiment deux opposés. Mais c'est peut-être ce qui fait ce côté attachant. C'est-à-dire que moi, je l'aime autant qu'elle me pousse à bout et ouais, qu'elle me fait péter des câbles. Aujourd'hui, Nadège, enfin, c'est ta petite copine? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. S'il y a quelqu'un qui doit l'annoncer, c'est ni elle ni moi, c'est tous les deux. Et voilà, si on doit l'annoncer, on le fera ensemble. Mais est-ce que c'est pas ce que vous avez fait sur Instagram? On fait rien du tout. Oh bah, Elle quand a, même. alors non, elle a juste dit à Mélanight. touche Non, pas à elle dit mon- que vous allez repartir à zéro. Toi, tu confirmes. Promis, Nadège, ce soir, on recommence tout. Oui, mais on va essayer de recoller les morceaux. D'accord. Et tu Après, penses, c'est un travail après il qui y a va... du boulot, hein. Ah voilà, c'est un travail qui va se faire sur les semaines à venir, sur les mois à venir. Est-ce que tu penses qu'on peut recoller les morceaux? Est-ce qu'on peut sauver un couple? S'il y a du dialogue, je pense que oui. S'il n'y a pas de dialogue, c'est mort. C'est vrai qu'avec Nadège, on part de loin. Déjà, franchement, moi, je parle jamais de mon passé et tout ça parce que pour moi, le passé, c'est fini. Ce qui compte, c'est le présent. Parce que c'est maintenant qu'on va construire notre futur. Le passé, on s'en fout. Et on a quand même beaucoup de choses où on n'est pas d'accord. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'être fusionnel. Et pour ça, ben, il n'y a qu'avec le temps, il n'y a qu'en apprenant à se connaître. C'est pour ça que je viens souvent à Paris, qu'on se voit souvent. Et que voilà, on apprenne à se connaître un peu plus, pas dans les émissions, pas à la télé, mais plus dans notre vie de tous les jours. D'accord. Donc, on peut peut-être dire que vous réapprenez à vous redécouvrir. On est en réinsertion de l'amour. En réinsertion de l'amour. J'aime bien cette expression. J'aimerais te faire réagir maintenant à une déclaration de Rémi Notta. Quand il a quitté la Villa des Cœurs Brisés, il a fait un tweet au moment de son départ. Il a insinué déjà que le programme était scénarisé. Il en a profité pour lancer un petit pic quand même aux garçons. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été interprété sur les réseaux sociaux. Il a écrit « Je rassure tout le monde, je suis reparti avec ma valise. Ce n'était juste pas dans le scénario. Le claquement de porte n'était pas comme je le pensais. Dommage, scène 3. Et je remercie les poteaux de la villa. Au top, les mecs, vraiment des bonhommes. » Donc, est-ce que tout comme moi, tu sens de l'ironie? Oui, oui, bien sûr. Bon, Rémi, moi, c'est comme un frère. Hein. Moi, c'est vraiment mon poteau, je l'aime énormément, c'est mon binôme. Moi, il est parti, j'étais pas là, j'étais en date de rêve avec Nadège. Donc, je suis revenu, j'étais super triste parce que moi, ils m'ont annoncé ça comme. Enfin, genre, bonne, Rémi est parti. Mm. Donc, je trouvais ça très moyen. En plus, il est parti comme ça, je me suis dit qu'il y a dû y avoir un problème, il y a dû y avoir quelque chose qui l'a saoulé. C'est vrai que Rémi, il était peut-être pas super bien intégré. Rémi, il est un peu. C'est un électron libre. Et c'est vrai que, bon, comme tous les autres, ils se connaissaient depuis longtemps, hein, ils faisaient vraiment leur truc entre eux, etc. C'est vrai que lui, ça a dû vite le saouler. En plus, ça s'est pas bien passé avec sa prétendante. Et puis, il y avait le festival de Cannes en même temps. Il y avait plein de trucs à côté, ça le gavait. Il était pas dans son assiette, il était pas dans son truc. Et je pense que sur la fin, moi, j'étais pas là, hein, mais je pense que c'est un tout qui a fait qu'il est parti, il a pris ses valises, il a dit, allez, ciao, j'en ai marre. Parce que voilà, je pense que les garçons, pour ce coup-là, autant je ne serai jamais sur personne, mais ils n'ont pas été très cool avec Rémi. Voilà. Ah, l'ensemble des garçons? Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? Il Parce que arrivait sinon, pas à s'intégrer? parce que sinon, il ne serait pas parti. J'en sais rien. Moi, je vois quelqu'un qui a envie de partir, etc. Même si je le connais pas, que c'est pas mon Mais c'est pote. difficile de Je pas vais- aimer Rémi quand même. Ben voilà, en fait, c'est ça le truc que je comprends pas. Rémi, il fait que sourire toute la journée. Alors, Bah oui, on voit tout le temps ses dents. alors peut-être c'est un problème de compétition ou j'en sais rien, pour être en avance sur le programme, je sais pas. Je trouve ça ridicule.
Mais moi, je sais que le premier, je vois quelqu'un qui part ou quoi, n'importe qui, même si je le connais pas, je vais lui dire arrête, c'est bon. Mais tu cherches à comprendre. Mais non, mais je lui dis pars pas, c'est ridicule. Tu comprends? On vit une aventure, on est tous ensemble. On vient tous ensemble, on repart tous ensemble, mais il n'y en a pas un qui quitte le navire comme ça, c'est pas cool. Mais il n'y a pas que lui, enfin, il n'y a pas que les mecs qui l'ont laissé partir, la production l'a laissé partir aussi. Bah, je pense qu'il en avait marre. La production, Rémi, s'il s'entend pas bien avec les gens, s'il n'y a pas, s'il y a pas le truc, s'il n'est pas bien dans le groupe, s'il se sent pas à sa place et que les autres ne lui montrent pas qu'il a accepté, à un moment, la production, pas production, tu prends les affaires, tu te casses. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a provoqué ce départ? Ça se passait pas bien avec sa prétendante aussi. Voilà, sa prétendante, ça se passait pas bien. Je pense qu'elle s'est mise avec Rémi, mais je sais pas si elle aimait bien vraiment ou pas, machin. Enfin, il y a un peu tout qui le saoulait. Et puis peut-être même la façon dont c'est tourné, ça change un petit peu là. C'est pas les Marseillais, c'est différent. C'est pas la même façon de travailler. Mine de rien, quand on a ses habitudes, faut s'adapter. Et mais ça lui a pas plu. Ça arrive des fois. Bien sûr, Après, je pense qu'il vaut mieux partir Oui. plutôt que de rester pour rester et de faire une mauvaise aventure Ah bah, et je de suis finalement d'accord. et de Je suis regretter. d'accord, mais pourquoi il parle de scénario? Ce n'était juste pas dans le scénario, alors qu'on parle d'une Parce que télé-réalité. Ah, mais non, mais c'est juste parce que la façon de tourner, c'est différent. Mais bon, après ça, c'est des termes techniques, ça m'intéresse. On tourne à 6 cam, à 4 cam, à 3 cam. Oui, je pense d'accord, que non, ça, mais on je dis s'en ça, fout. mais parce que les médias se sont arrêtés sur cette phrase-là aussi. Non, non, là, tout ce qui arrive, c'est vrai. Tu me regardes à la télé, tu te doutes bien que moi, il n'y a pas un matin où j'ai des trucs à apprendre. Hein. Déjà, si tu arrives à me lever avant midi, c'est déjà bien. Non, il n'y en a pas de scénario, on n'a rien du tout. Il y a chacun notre vie, et chacun notre personnage, quoi. On est comme on est. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette émission. Hein. C'est parce qu'on est tous des spécimens, on va dire. Eh ouais, mais bon, c'est la vérité. Il faut être un spécimen pour faire de la télé-réalité? Je pense qu'il faut être original, ouais. Faut être un personnage, faut être original, faut pas jouer de rôle déjà. Ça t'es comme t'es. Moi, je suis pareil dans la vie, hein. Voire pire. Non, mais ouais, c'est bête, mais je pense que tous les gens qui font de la télé sont comme ça dans la vie. Ils sont un peu extravagants, c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que c'est cool. Ils ont une phase B. Moi, j'aime bien dire ça. Ouais, Une personne qui s'expose, pour moi, une personnalité qui fait de la télé, il y a forcément une phase B qu'on ne connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tu es comédien, mais à partir du moment où tu as ce besoin, tu sais. Je suis pire dans la vraie vie, moi, je te jure. Et voilà. Je suis pire dans la vraie vie. Moi, la phase B, ça m'intéresse. J'adorerais Ouais. creuser dans la phase B des gens. Il faut pas, c'est ça? Tu m'invites chez toi? Allez, si tu Un veux. petit 24 heures avec? Bah, quand tu veux. Prochainement. Bah, t'as pas Sur fini. Toulouse. Julien, tu pars avec nous. Hein. Ouais, on y va. Allez. Rafina, la maquilleuse aussi. Hein. On va aller à Toulouse. Ouais, bah, on attend qu'il fasse beau quand même. Hein. Oui, ah bah oui, parce que. Attends, il n'y a pas la Et mer. puis vous allez vous éclater. Mais bah- attends, il n'y a pas la mer à Toulouse. Non, il n'y a pas la mer. La mer, c'est ça. Ah, non, il n'y a pas la mer. Mais les gars, il y a peut-être Nadège. Ah, mais pourquoi elle va Ah, aller vous allez vivre à- vous éclater. Vous allez Elle voir. va- elle va aller vivre à 24 Toulouse. heures, tu fais un 24 heures avec Nadège et moi. Pas mal. Et là, les gens vont comprendre en fait. Ok, d'accord, ok, vas-y. Serrage de main. Ah, Ah, pardon. tu m'as excuse-moi. défoncé. Ça va. Ah, On dirait ça un- va, on dirait ça un va, ça oignon. va. Non mais c'est-à-dire que moi je suis parti comme ça, comme un petit oiseau, et en fait il m'a défoncé la main. C'est pas grave. En attendant, on peut te retrouver Gabano sur tes réseaux sociaux. Ton Instagram, c'est Gabano-du-bas officiel. Ton Snap, c'est Gabano petit officiel. Et ton Twitter, c'est Gabano-du-bas officiel. Voilà, on est arrivé. Tu Bon, vois bah, on se retrouve à Toulouse alors. On se retrouve à Toulouse. Je te resserre la main, mais tu me défonces pas cette fois. Voilà, voilà, on va faire comme Allez, ça marche. Allez, merci Gabano, merci à vous Au revoir. de nous avoir suivis. Vous avez la petite barre de commentaires, elle est là, elle est juste en dessous pour dire si vous avez apprécié ou pas cette interview. Ça nous fera plaisir à Gabano et à moi-même de regarder et de voir votre avis en live, en direct. Ouais. Allez, à bientôt avec une nouvelle interview Ciao. en toute intimité.